Thank God I was dead. I came back 3 years ago. Body in the air, like they say it in the shows. You pull me back in it, just to teach them what I know. Then I had to go. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où on va faire un petit skin de la saison 4 de Fortnite si je me trompe pas. Un skin que je trouve super sympa. Alors depuis que je dessine du Fortnite, je regarde beaucoup de streams, notamment celui de Ninja. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il y a des trucs quand même, c'est impressionnant. Du coup, on commence par faire un petit cercle. Ok, une fois qu'on a le cercle, les gars, on va placer un trait horizontal, comme d'habitude, et un trait vertical. Pour le moment, rien de nouveau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un trait 1 cm au-dessus, à peu près, du trait horizontal. Voilà, 1 cm au-dessus. Du coup, ça sera notre casquette. Ce qu'on va faire pour notre casquette, c'est... On va pas juste partir comme ça, on va apporter plus d'angle à ça. On modélise la casquette comme ça. En gros, vous avez juste à rajouter des angles. Sinon, vous suivez globalement la courbure du cercle. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que ici, là, un demi-centimètre en dessous du trait, à peu près. Vous pouvez commencer au niveau du trait, hein, mais moi, je préfère un demi-centimètre en dessous, environ. On va partir de chaque côté de la ligne verticale et on va faire cette forme-là. Comme un masque au niveau de la bouche. Parce que c'est ce qu'il a, en fait. Une fois qu'on a ça, sur le côté ici, on va partir sur 2 rectangles. Donc on fait bien attention à la ligne verticale pour la symétrie. On va partir sur 2 rectangles. Alors les rectangles, ils ont une forme plus petite en avant qu'en arrière. Donc c'est pas des vrais rectangles, quoi. Voilà, vous faites des formes un peu comme ça. Voilà, je vais mettre bien des repères pour que mon résultat soit bien symétrique. Là, ça me convient. Je peux gommer les traits qu'il y a dedans, notamment le cercle, comme ça. Alors, il faut qu'on rajoute une petite épaisseur à ces rectangles. Donc, en gros, on va refaire exactement les mêmes, mais un petit peu décalés pour vous montrer qu'il y a une épaisseur. Et ensuite, par-dessus, on vient rajouter encore une forme, mais cette fois-ci plus en dedans. Cette forme-là me plaît pas trop par rapport à celle-là. C'est dû à quoi? Ici, c'est un peu trop petit et ici, c'est un peu trop grand. Voilà, c'est mieux. Ici, là, on continue la forme du masque. Donc, je descends un tout petit peu. Et on va faire, donc pareil, un petit peu une forme comme ça. Et au milieu, ici, on fait un petit rond. Voilà, et on peut faire aussi un petit trait ici. C'est un petit détail, bon, pourquoi pas. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini, hein. Le plus dur est fait. On va juste rajouter les oreilles ici de chaque côté. Pour ça, on fait les lobes supérieurs et les lobes inférieurs, on va pas les faire. On va dire qu'ils sont masqués par le masque. Voilà. Il nous manque juste le rebord de la casquette. Pour ça, c'est hyper simple. Vous faites un rebord, hein, comme ça. Hein. Et je vous montre comment je fais. Je fais ça vraiment très simple. La casquette elle est de face, hein, donc voilà. On le voit uniquement comme ça, vous pouvez le faire un peu plus important, ça vous faites comme vous voulez. Alors il nous manque le petit logo sur la casquette, c'est juste 2 T, donc on part de la ligne verticale ici. Un peu sur le côté, on fait notre T, et enfin l'autre T qui vient comme ça. Bon, ils sont pas très bien faits, c'est pas très grave. Il nous manque les yeux, ce sera bon. Alors déjà ici, de chaque côté, on peut faire les petits rebords du nez. Les sourcils, on va les faire comme ça, donc assez simple. Et nos yeux, ils seront là et là. Vous avez juste à faire 2 arcs. Et à l'intérieur, on fait nos pupilles avec nos reflets, version un peu kawaii, parce que ça reste un emoji. Voilà, et on colorie nos pupilles. Les gars, de base, il a une capuche dans le skin. Je vais pas la faire parce que je l'ai faite dans le croquis en fait que j'ai fait juste ici, regardez. J'ai fait la capuche, mais je trouve pas que ça rapporte quelque chose en particulier. Donc je vais juste le faire comme ça, je pense qu'il sera plus beau. Du coup, une fois que vous avez fait ça, prenez bien le temps, c'est le plus compliqué. Je repasse avec un liner, du coup ça c'est un Sakura 0,45 mm. Sur mes traits de construction, en modifiant et en corrigeant nos courbures comme d'habitude.
Vous avez l'habitude maintenant de toute façon, je pense. On peut faire ici le petit coin des cheveux à la limite qui descend un petit peu. Voilà, comme ça rapporte un petit truc. Les yeux, bien entendu, il y a 1000 façons de les faire. Moi, je les fais comme ça. Vous pouvez les faire d'une autre façon. Si jamais vous le faites d'une autre façon, n'hésitez pas à me montrer également votre version, à nous montrer votre version sur Amino. Il est en description. J'épaissis un tout petit peu le rebord quand même. Voilà, comme ça. Et je vais agrandir un peu le logo ici. Voilà. Ok, franchement, je pense qu'il sera super beau celui-là. Ok, du coup, on va gommer notre reconstruction. J'attends un petit peu que ça sèche. De façon générale, les personnages où j'ai pas à faire la bouche et le nez sortent bien. Je sais pas pourquoi quand il y a la bouche et le nez qui sont en vue, je sais pas, ils sont beaux, mais je sais pas, c'est pas aussi beau que ceux où il y a un masque ou quelque chose. Du coup, ensuite, je repasse avec le Papermate. Donc, c'est un liner un peu plus épais, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On va corriger encore une fois nos courbures avec ça et apporter de l'épaisseur. Normalement, les petits rebords qu'il a ici sont également en 3D. Moi, j'ai préféré en faire qu'un seul en 3D, enfin volumineux, parce que je trouve qu'après, ça va faire un petit peu trop. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez une version un peu plus fidèle à l'original, vous pouvez faire deux parties en 3D. Du coup, j'utilise après le feutre à alcool noir, déjà pour colorier les pupilles. Ok, je vais rapporter l'épaisseur tout autour du personnage. Ok, une fois qu'on a ça, on va épaissir encore certains endroits. Pour ça, j'utilise le feutre Stabilo pour que ça se fonde un petit peu plus. Ok, de chaque côté de la casquette ici. Ok, voilà, c'est parfait, on est bon. On peut passer à la couleur. Je vais commencer par les deux petits T ici. Commencer par colorier avec la couleur jaune. Et puis de l'ombre avec la couleur or. Le petit rond ici, on va utiliser la couleur ambre. Et la couleur hot pink pour apporter un petit peu d'ombre. Les parties ici, elles sont censées être en blanc. Du coup, je vais utiliser la couleur ivoire des Pro Markers pour ça. Une couleur très claire, mais qui fait un peu plus réaliste sur les surfaces blanches. Dessus, je vais utiliser du BG5 Blue Gray pour rajouter un petit peu d'ombre. Pour les parties ici et là, je vais utiliser le WG7, donc le Warm Gray. Pour cette partie-là, je vais utiliser le Cool Gray, le Gris Froid 2. Pour cette partie-là, on va faire des petits effets comme ça, que j'aime bien faire de temps en temps. Voilà, comme ça. Ça, c'est le CG1 Green Gray. Ça, c'est du Gris Froid 5. Gris Froid 5. Nickel, on passe ensuite à la couleur de la peau du perso. Alors, je vais la colorier avec la couleur épice. Bien sûr, on ne colorie pas l'intérieur des yeux. Il faut faire attention à ça quand vous faites des yeux ouverts comme moi. On va faire les yeux de la couleur turquoise blue. Alors ça, pareil, c'est un peu une personnalisation. De base, il n'a pas les yeux de cette couleur. Vous faites les yeux de la couleur que vous voulez. Les sourcils et les cheveux, on va les faire avec la couleur walnut. On va rajouter un tout petit peu d'ombre sur le visage avec la couleur sienne foncée, mais vraiment très légèrement. Genre ici surtout, avec la casquette. Là au niveau des oreilles, on fait un tout petit contour. Il nous manque les couleurs pour la casquette. Pour la casquette, je vais utiliser les couleurs WG, donc les Warm Gray. Je vais commencer par le WG1 pour toute la partie qui sera lumière. J'utilise ensuite le WG3 pour la partie intermédiaire. Et enfin le WG7 pour la partie la plus ombrée. Et voilà les gars, on a quasiment fini. Je vais juste rajouter un petit détail, parce que comme c'est un skin peinture, tout ça, on va faire des petites taches de peinture tout autour. De 3 couleurs, violet, jaune, et il me faut un vert un peu particulier. Donc c'est parti, je vais faire les petites taches de peinture tout autour. Voilà, de toute façon je vais les faire un peu au feeling, ça sert à rien de faire ça. Ensuite, j'utilise la couleur Buttercup, donc bouton d'or en français. Et enfin, ensuite, j'utilise la couleur Mûr.
Voilà, nickel. Il est vraiment magnifique. Les gars, je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est vraiment le plus beau depuis que j'ai commencé les emojis. Même si j'ai tendance à dire ça à chaque fois. Alors, il y a un dernier détail que je vais faire, c'est lisser les rebords avec un Papermate pour que ce soit encore plus beau. Mais franchement, il est magnifique. Je crois vraiment que celui-là, c'est mon préféré. Même s'il y avait le skin de Iron Man et celui de Genji que j'avais trouvé super sympa, celui-là, il est magnifique. Du coup les gars, je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus pour ce skin. N'hésitez pas à partager si jamais vous le faites aussi, à partager sur Snap, Amino et Instagram, tout est en description. Donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi s'il y a d'autres personnages que vous voudriez que je fasse en emoji. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.